Alors, sur notre réunion de groupe, bon, tout d'abord, un point sur la situation agricole. Je l'ai évoqué en début de réunion de groupe. On est dans une situation catastrophique, je pense, comme il y a longtemps qu'on ne l'a pas été dans l'ensemble des secteurs de production, que ce soit sur l'élevage ou sur les céréales, avec des chutes de prix qui sont catastrophiques. Je prenais l'exemple ce matin en réunion de groupe du litre de lait payé aux producteurs. Un litre de lait payé aux producteurs, c'est moins qu'une cigarette. Vous prenez un paquet de cigarettes qui coûte 7 €. La cigarette, c'est 35 centimes par définition. Le prix du litre payé au producteur, c'est 30 centimes. C'est-à-dire, c'est moins qu'une cigarette. Et je peux prendre sur tous les secteurs, on a des effondrements de cours qui sont selon alors que ce soit en production porcine, que ce soit en viande bovine, que ce soit en vache de réforme, que ce soit sur le lait ou sur les céréales ou sur le sucre, des cours qui s'effondrent jusqu'à 30%. Et il y a vraiment urgence. Moi, je demande au gouvernement qu'il y ait un plan d'urgence qui soit mis en place, mais très rapidement, c'est-à-dire dans les jours qui viennent. Le Premier ministre devrait, je pense, être mobilisé, et le Président de la République aussi, parce qu'on va vivre une situation catastrophique. Et ce que l'on voit, alors avec l'effet aggravant de la canicule, qui a des conséquences sur les céréales, puisqu'on va avoir une baisse de la récolte qui va être très importante avec l'échauffage sur les céréales. Et puis également les conséquences sur l'élevage, la canicule, quand vous êtes en production de porc ou même de vaches laitières, vous avez aussi des chutes de production qui sont liées à l'excès de chaleur, au-delà des problèmes d'alimentation que ça va poser. Sur l'autre sujet qui nous a occupé, qui a occupé tout le week-end, sur le référendum grec. Il n'est pas question de revenir sur le référendum. Je veux dire, le peuple grec s'est exprimé, donc il n'y a pas à revenir là-dessus. Simplement, on est aujourd'hui à un moment crucial de l'Union européenne et plus particulièrement de l'Eurogroupe. Ces moments cruciaux et difficiles, l'Union européenne en a connu souvent. La ligne s'est toujours définie sur l'axe franco-allemand, et on peut remonter à tous les présidents qui se sont succédés. C'est toujours comme ça que la ligne a été définie. Et là, pour la première fois, on voit bien que l'axe franco-allemand n'existe pas. La ligne, elle se définit entre Madame Merkel et la plupart, une majorité des capitales de l'Eurogroupe. Mais on a un président de la République qui est effacé, pour ne pas dire inexistant. Jamais on a vu un président de la République française aussi inexistant sur la scène européenne dans une période de crise comme celle-là. Hier, on a assisté à un petit numéro de com, de rattrapage, mais je veux dire, tout ça n'était absolument pas au niveau. Qui plus est, ce soir, le président de la République va assister à un sommet de première importance de l'Eurogroupe. On ne sait pas quelle position il va défendre. On ne sait d'ailleurs pas s'il a une position. Là aussi, c'est invraisemblable, ce qui pose d'ailleurs le problème du débat de demain. Ce débat est un non-sens. Il présente un intérêt avant, mais un débat demain, ça n'a strictement aucun sens. À minima, c'est après-midi qu'il aurait dû avoir lieu. Mais en aucun cas demain. Ensuite, donc, alors ça pose cette question sur le débat. Si on devait aller vers un nouveau plan, on peut toujours croire qu'il peut y avoir une ultime solution. Il est clair que pour nous, ça passerait obligatoirement par un débat et par un vote à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas engager davantage les finances publiques de la France sans qu'il y ait un vote. Ce qui n'est pas le cas de demain, mais demain, de toute façon, ce vote n'a pas de sens. Il avait du sens, encore une fois, avant.
Donc on aura ce débat sans vote demain après-midi. Vous n'y êtes pas favorable à ce débat? Si, je veux dire, pourquoi pas? C'est simplement, il n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'était avant que le président de la République aille au sommet de l'Eurogroupe. Encore une fois, on est dans une situation de crise comme... la zone euro n'a jamais connu une telle situation de crise. Et là, on a un président de la République qui est d'une absence totale sur la scène européenne, qui part ce soir à la réunion de l'Eurogroupe. On ne sait pas sur quelle position, je ne vous dis même pas s'il a une position. Donc, un débat demain, pourquoi pas? Je ne vais pas critiquer le fait qu'il y ait un débat au Parlement. Simplement, je pense que la légitimité du débat, c'était avant. Et ensuite, après, le président en tire les enseignements qu'il souhaite et c'est lui qui va représenter la France. Mais l'intérêt, c'est qu'au moins, il joue le jeu d'écouter la représentation nationale sur le sujet. Et donc, s'il était décidé de s'engager, encore une fois, sur un nouveau plan, je ne sais pas d'ailleurs sur quoi il devrait reposer. Pour moi, il y a moins de lignes. C'est celle de la dette. Il ne peut pas y avoir d'effacement de dette. On peut travailler sur la dette, on peut travailler sur des reports, sur un certain nombre de choses, mais il ne peut pas y avoir d'effacement. Et puis, d'autre part, quand on veut être dans la zone euro, on accepte d'avoir des règles communes. Donc ça veut dire un engagement sur la réalité de réforme de structure. Mais en aucun cas, nouveau plan sans un vote, parce que, encore une fois, ce sont les dépenses publiques de la France qui seront engagées. Sur la loi Macron, le prochain rendez-vous sera devant le Conseil constitutionnel. Il y a suffisamment d'éléments pour aller devant le Conseil constitutionnel. Le gouvernement est toujours dans la même situation sur cette loi, donc très vraisemblablement qu'il aura recours au 49.3. On a défendu deux motions de censure. On a bien vu que les parlementaires de gauche, qui à la fois sont en opposition à ce texte et à la politique du gouvernement, c'est ça la réalité, mais qui en même temps n'ont pas le courage de retourner devant les urnes, donc n'ont pas soutenu notre motion de censure. Donc on ne va pas redéposer une troisième fois la motion de censure. Rendez-vous devant le Conseil constitutionnel. Vous avez posé une question tout à l'heure sur les crises agricoles. Oui, il y aura des questions posées. Non, mais c'est demain. Demain, oui, il y aura une question. Mais au-delà de la question, il y a vraiment nécessité d'un plan d'urgence immédiat. Je pense que le Premier ministre devrait l'annoncer dans la semaine. Alors, encore une fois, je pense avoir un certain recul sur ces questions. J'ai rarement vu une situation où les gens sont totalement excédés parce que dans une situation économique catastrophique. Et c'est tous les secteurs. Pas tous les secteurs, beaucoup de secteurs. Il y a plusieurs raisons. On pourrait dire qu'il y a le cadre européen. Mais simplement, ça n'explique pas pourquoi ça se passe aussi mal en France et pas de la même façon dans les autres pays de l'Union européenne. Donc, s'il veut bien dire que ça ne relève pas uniquement de ça. Il y a ensuite un excès de normes, c'est-à-dire une surinterprétation des directives européennes, ce qui nous crée ces normes créant des charges supplémentaires et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des agriculteurs qui sont à l'asphyxie complète parce que endettés, obligés d'investir sur tout ce qui concerne les mises aux normes et toutes les contraintes qu'on leur a mis aussi bien en élevage qu'en céréales. Et puis, sur les réseaux de distribution, effectivement, aujourd'hui, la politique des prix bas à la consommation fait que, en fait, les réseaux de distribution ont maintenu, voire augmenté leur marge. Les marques, souvent, l'ont fait également. Et ceux qui ont payé la note, ce sont les producteurs. Et donc, on a un écrasement du prix payé aux producteurs en même temps qu'on a une augmentation des coûts de production. Et donc, le ciseau est en train de se refermer complètement. Cet exemple du prix du litre de lait, moi, je me suis installé en production laitière il y a 33 ans, quand j'ai commencé.
mon étude prévisionnelle d'installation, elle était faite sur un prix du litre de lait payé à 2 francs. 2 francs, c'est 30 centimes. Eh bien, aujourd'hui, c'est 30 centimes d'euros. Aujourd'hui, le prix du litre de lait, il est à 30 centimes d'euros, 33 ans après. Donc, vous voyez comment un producteur de lait peut s'en sortir aujourd'hui. Et je vous dis, le prix du litre de lait, c'est moins cher qu'une cigarette. Vous dites que le Premier ministre devrait dire... Vous avez des indications? Vous avez quelque chose? Non, il devrait, c'est un... Non, mais voilà, moi je pense que le Premier ministre ne peut pas, surtout qu'il a vocation, il aime bien intervenir sur tous les sujets. Je veux dire, sur un sujet aussi grave que celui-là, c'est un pan complet de notre économie avec des conséquences qui sont catastrophiques. Il y a certes les conséquences sur les agriculteurs, mais il y a les conséquences sur l'amont et sur l'aval. Je vous rappelle que le secteur agricole, agroalimentaire en France, c'est pratiquement 20% des actifs lorsque l'on prend l'ensemble de la chaîne. C'est 10 milliards d'excédents dans notre balance commerciale. Donc le gouvernement ne se mobilise pas en face d'une crise aussi importante, ça me paraît invraisemblable. Et je n'ai pas encore entendu Manuel Valls, qui n'est pas avare d'intervention, c'est le moins qu'on puisse dire un mot sur l'agriculture. Jamais. C'est invraisemblable. Juste sur la Grèce, vous militez pour le maintien de la Grèce dans la zone euro? Moi, je pense que si il y a une possibilité, il faut toujours le faire. Simplement, ça ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Et qu'à partir du moment où on veut être dans... La balle, elle est dans le camp de M. Tsipras. Elle est... encore plus après le référendum. Donc, si on veut... si le souhait pour le gouvernement grec est de se maintenir dans la zone euro, il faut clairement qu'il y ait des réformes qui soient engagées. C'est vous qui intervenez demain dans le débat? C'est pas défini, je pense pas, sans doute Pierre Lequy, mais je sais pas, on va voir. Qui sera l'intervenant pour le DOP? Vraisemblablement Hervé Mariton. Ouais, je pense ça. Là aussi, sur les finances publiques, il y a suffisamment d'autres sujets, mais c'est quand même riche d'enseignements de voir que les deux débats budgétaires, on a la loi de règlement qui se fait le lundi après-midi et le DOB le jeudi après-midi. C'est-à-dire qu'on a cherché à mettre les débats budgétaires sous le tapis, parce que la logique aurait été que ce soit mardi ou mercredi. Oui.